Si l'histoire de l'art est principalement marquée par la représentation, l'invention de la photographie va bouleverser cet état de fait. Le rôle de créateur ne pouvant plus se confiner à l'expression d'un signifié, les artistes du début du XXe siècle rejettent la représentation du réel pour se concentrer sur le signifiant. De cette démarche novatrice naîtra un courant nouveau, l'art abstrait, qui met l'abstraction au cœur de la création artistique. Nous allons donc étudier l'évolution de l'abstraction au travers de diverses œuvres, des précurseurs jusqu'aux artistes les plus emblématiques de l'art abstrait. Dans le cadre de cette émission, il ne sera cependant question que de nos réflexions personnelles sur les peintres et photographies présentées. Nous allons commencer notre analyse par une aquarelle réalisée par William Turner. Cette toile colorée, constituée de jaune en majorité, représente Venise de loin au matin. En effet, à travers ce qui semble être de la brume matinale, se dessine une silhouette simplifiée de Venise, où l'eau se confond avec le ciel et des immeubles au loin, ainsi que les bateaux qui ne sont représentés que par de simples coups de pinceau. Le signifié représente peu pour Turner dans cette toile. En effet, il nous est déjà difficile de distinguer certains points importants du tableau. Dans cette œuvre réalisée par Hans Hartung, nous pouvons observer un paysage simple représentant ce qui semble être une plaine surplombée par des collines au loin. Réalisé par de simples et légers coups de pinceau, il n'est pas facile au premier abord de distinguer qu'il s'agit d'un paysage. En effet, cette toile semble être constituée d'un ensemble de taches à première vue, qui, après légère réflexion, révèle un paysage où l'on imagine les formes et montre l'importance immense que représente chaque passage du pinceau sur cette toile. Cette toile réalisée par Jean Fauthier représente ce qui semble être une personne difficilement identifiable. En effet, beaucoup d'éléments nous sont presque indescriptibles, si ce n'est que cette personne semble saigner abondamment des membres qui ont l'air de lui manquer. En se basant sur le titre de l'œuvre, Sarah, et l'année de réalisation de la toile, nous pouvons imaginer plus de détails sur la représentation de cette œuvre. On peut supposer que cette toile évoque le génocide juif, mais ce n'est qu'une interprétation, car le signifié tend à disparaître, et l'artiste nous laisse avec peu d'informations. Dans cette photographie abstraite capturée par Bernadette Labadie, il nous est difficile, voire impossible, de savoir ce qui est représenté. En effet, la photographie semble avoir été prise dans le reflet d'une flaque, tant les déformations sur ce qui a l'air d'être un bâtiment sont importantes, sans parler des taches beiges qui nous cachent davantage d'informations. Le choix du cadre nous empêche réellement de comprendre la photo. Dans ce tableau réalisé par Jean Bazaine, nous pouvons observer à première vue ce qui semble être un ensemble de taches et de traits verticaux et horizontaux séparés par des courbes. Les formes semblent aléatoires jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agit d'une femme, nue, assise en tailleur, avec derrière elle une autre personne formant ainsi un couple. Sans le titre, il nous est quasiment impossible de réaliser l'existence des arbres qui les entourent. Bazaine est davantage intéressé par le travail de la matière picturale que la représentation du réel. Dans cette photographie aérienne prise depuis un avion par Mario Giacomelli, nous pouvons observer, malgré l'absence de couleurs, un ensemble de taches constituées, après réflexion, de champs de campagne. Séparés par des routes, ce paysage représente ce que l'homme réalise inconsciemment d'un point de vue différent. Dans cette toile réalisée par Maria Vieira da Silva, nous pouvons voir un ensemble de couleurs nocturnes composant un ensemble de formes géométriques s'entremêlant et donnant des effets de perspective qui se contredisent. Ce qui semble être des fenêtres nous indique que nous sommes en présence d'architecture. L'ensemble des perspectives font penser à des rues, délimitant les immeubles. L'artiste, ici, confond le réel avec des perspectives impossibles, créant ainsi une œuvre aux frontières de l'abstraction. Cette photographie abstraite, prise par Ernst Haas, est une bonne illustration de l'abstraction photographique. En effet, si la photographie est une reproduction du réel, cette dernière, de par le cadre choisi, désoriente le spectateur qui, à première vue, ne sait pas ce qu'il voit. Ici, Ernst Haas ne cherche pas à exprimer une idée ou un concept, son objectif premier est au contraire de faire disparaître le signifié pour laisser place au signifiant.
Nous retrouvons ici William Turner à la fin de sa carrière de peintre. Ici, Turner se pose en véritable précurseur de l'art abstrait. En effet, cette toile vive et colorée baigne dans un flou quasi total qui fait disparaître les formes et fusionner les couleurs. À l'exception de l'arbre presque net que l'on peut voir à la droite de la toile, le paysage qui s'étale devant nos yeux est presque indescriptible. Sans le titre pour nous aiguiller, notre imagination pourrait faire de cette œuvre à peu près n'importe quoi. En effet, on sent bien ici que le signifié n'est pas la préoccupation majeure du peintre de la lumière, qui préfère mettre en avant sa technique picturale. Au vu de ses tableaux plus anciens, c'est une évolution assez cohérente, et la preuve, s'il en fallait une, que Turner arrivait à toucher du doigt l'abstraction plus de 50 ans avant que l'art abstrait ne soit théorisé. Poursuivant notre chemin vers l'abstraction, nous croisons la route de Georges Mathieu, un artiste français du XXe siècle considéré comme l'un des fondateurs de l'abstraction lyrique. Sur cette peinture immense, si l'on peut voir avec précision le geste de l'artiste et les couleurs de la peinture projetées avec force et vivacité sur la toile, il nous est impossible de donner un sens à ce qui s'étale devant nos yeux. Ici, contrairement à Turner, le titre ne nous est d'aucun secours. Georges Mathieu s'est toujours refusé à nommer ses toiles et leur attribuer un qualitatif au hasard pour qu'elles puissent figurer dans les catalogues d'art. Cependant, malgré une apparente déconstruction globale de l'œuvre, on retrouve une ligne directrice, au centre, qui traverse le tableau, et plusieurs petites lignes venues des bords qui rejoignent la ligne centrale. Si l'abstraction est ici indéniable, elle n'est pas totale, car on peut sentir une construction pensée et réfléchie, un schéma global qui sous-tend l'œuvre de Mathieu. La peinture suivante est une œuvre sans titre de Hans Hartung. Ici encore, nous sommes face à une œuvre qui délaisse toute notion de signifié pour se concentrer sur la matière picturale. L'artiste ne veut ni représenter ni exprimer une idée, mais juste créer, agir directement sur la toile pour la sublimer. Ce qui est très intéressant avec ce tableau, c'est de voir comment ce travail sur le figurant permet d'apporter des éléments nouveaux à la peinture, en utilisant des techniques originales comme l'utilisation de plusieurs pinceaux en ligne. Preuve, s'il en fallait, que l'abstraction, loin d'appauvrir l'art, contribue au contraire à l'enrichir par des techniques et des éléments nouveaux. Cependant, une fois de plus, les lignes précises, nettes et soignées qui composent ce tableau montrent une abstraction partielle, qui ne s'est pas encore totalement affranchie des notions de forme, de couleur et de composition. Une nouvelle œuvre d'Hartung, mais photographique cette fois-ci. La sauvagerie et la puissance expressive de la peinture abstraite d'Hartung se retrouvent ici de manière passive, car la photo crée une distance entre l'artiste et la violence de la nature qui s'étend devant lui. En réduisant le cadre, Hartung brouille les repères du spectateur qui se retrouve perdu face à cette scène particulièrement agressive de par ses formes brutes et son absence de couleur. Cette photographie est à la fois très proche et très éloignée de l'œuvre précédente d'Hartung. Le choix du noir et blanc ainsi que les branches acérées contraste avec la relative douceur du tableau précédent, mais on retrouve l'expression de ce chaos visuel qui fait la marque de l'artiste. Vassili Kandinsky est un peintre russe du début du XXe siècle. On lui attribue la paternité de l'art abstrait, bien que ce point soit encore discuté par les historiens de l'art. Dans cette composition particulièrement colorée, l'artiste se concentre uniquement sur les notions de forme et de couleur, en abandonnant complètement la figuration. Les couleurs chaudes et froides s'opposent violemment, et cette sensation est renforcée par les formes et les lignes qui brisent la construction de l'œuvre. Nous sommes ici dans une abstraction relative, car si la toile s'affranchit de la notion de signifié, elle reste soumise au carcan des formes géométriques et des couleurs. Il en va de même pour cette autre œuvre de Kandinsky, qui se concentre ici plus sur les formes que sur les couleurs. Le nom du tableau est d'ailleurs assez trompeur, car le rose est finalement peu présent dans la composition. Cette œuvre typique de l'abstraction géométrique fait la part belle au cercle, figure primaire et essentielle pour Kandinsky. Il est assez intéressant de noter que le théoricien de l'abstraction avait des idées très arrêtées sur le sujet. Pour lui, le cercle et le triangle sont les deux formes géométriques essentielles. La première représentant la stabilité et l'ascension, quand la seconde représente la liberté. En donnant une signification à ces cercles et ces triangles, Kandinsky réintroduit finalement une notion de signifié dans son œuvre, non pas par la représentation directe, mais par les sens cachés qu'il attribue à ces formes de prédilection.
Le père de l'art abstrait s'éloigne finalement de l'abstraction pure, malgré son travail de déconstruction de l'art représentatif. Comme nous l'avons vu précédemment, l'abstraction pure est incompatible avec la photographie, tout simplement parce que la photographie reproduit, par définition, le réel. Cependant, en travaillant sur la fragmentation du cadre et de l'objet photographique, l'artiste peut créer des compositions abstraites, car privées de leur contexte, elles sont privées de leur signification réelle. Cette photo d'Aaron Siskind en est un exemple parlant. Sans aucune contextualisation, difficile de définir ce que nous voyons dans cette composition. Un arbre, un mur, cela pourrait être à peu près n'importe quoi, et cela n'a aucune importance. La force de cette photo ne provient pas de ce qu'elle représente, mais de ce qu'elle nous fait ressentir. Destruction, déliquescence, pourriture même peut-être. Siskin nous montre ici que la puissance d'une image n'est pas forcément liée à ce qu'elle signifie, mais plutôt à ce qu'elle déclenche dans le cœur du spectateur. En cela, Siskin touche du doigt ce qui fait l'essence même de l'abstraction. Jackson Pollock est l'un des représentants de l'art abstrait dans sa forme la plus pure. Ce style si particulier s'inspire de l'écriture automatique du mouvement surréaliste appliqué à la peinture. Cela permet à l'artiste de se libérer des contraintes de forme et d'abstraction géométrique. Il laisse la peinture s'exprimer en abandonnant toute notion de composition. Seule la couleur et la matière picturale trouvent encore grâce à ses yeux. Avec la technique du draping, Pollock projette sa peinture à même la toile et laisse le hasard faire le reste. Au vu de cette peinture, on pourrait imaginer être arrivé à la quintessence de l'art abstrait. La figuration a disparu, les formes et les lignes ont été abandonnées, il ne reste que la matière picturale brute et sauvage qui vient de s'étaler librement sur la toile. Le dernier tableau que nous allons étudier est une œuvre de Pierre Soulages. Ce peintre français est l'un des représentants de la peinture informelle, un mouvement pictural né au début des années 50 qui va pousser le concept d'abstraction encore plus loin que ses prédécesseurs. Dans un souci de rupture avec les influences cubistes et surréalistes, Pierre Soulages cherche à s'affranchir entièrement de la notion de figuré pour laisser s'exprimer uniquement la matière picturale à la façon d'un Pollock. Il déclarera d'ailleurs à ce sujet « Je ne représente pas, je présente, je ne dépeins pas, je peins ». Cependant, il va pousser le concept encore plus loin, en abandonnant même la couleur, trop représentative à ses yeux. Dans cette toile où le signifié n'a plus aucune place, les notions de couleur, de forme et de composition disparaissent pour ne laisser s'exprimer que les traits du pinceau de l'artiste. Cette déconstruction quasi complète de la technique picturale pourrait sembler simpliste et artificielle, alors qu'elle propose au contraire de revenir aux fondamentaux de la peinture, pour mieux s'interroger sur la notion d'art elle-même. Peut-être touchons-nous enfin le cœur de l'abstraction. Faire disparaître toute signification, toute représentation, déconstruire des siècles d'histoire de la peinture pour en revenir à la quintessence de l'art. Un homme, une toile et la liberté de créer.